Ils ont appelé le mode carrière FIFA un cirque, un désastre à 1 milliard de livres, avec plus de 30 joueurs sur le banc et aucun attaquant en vue. Chaque expert y allait de sa prédiction sur leur chute. Trop de joueurs, pas d'alchimie, ils ne passeront même pas les phases de groupe. Et honnêtement, pendant un moment, on aurait dit qu'ils avaient raison. 12e place, puis 6e. Une équipe construite dans le chaos, sur des achats paniqués et un carrousel de managers complètement hors de contrôle. Mais alors que le monde riait, Chelsea cuisinait en silence, patiemment, avec une méthode que personne ne comprenait. Avance rapide jusqu'en 2025, finale de la Coupe du Monde des clubs. Le PSG, champion d'Europe, l'équipe qui avait démoli le Real Madrid 4-0, écrasé le Bayern et renversé des géants comme si c'était rien, a été giflée 3-0. Palmer menait la danse. Joao Pedro faisait tourner les défenseurs en bourrique. Soudain, les blagues sur le club n'étaient plus aussi drôles. Ce qui semblait être de la folie était en réalité un plan, une réinitialisation. Et maintenant, en 2026, Chelsea n'est pas juste de retour. Ils font peur. Mais laissez-moi vous ramener un peu en arrière, parce que pour comprendre comment Chelsea est devenue cette machine en 2026, il faut se souvenir du chaos qu'ils ont traversé. De 2022 à 2024, c'était du pur délire. Todd Boehly est arrivé dans le football anglais comme s'il jouait à Football Manager avec un budget illimité. Il a claqué plus d'1 milliard de livres, signé en Vigroux 37 joueurs, certains avec des contrats qui courent jusqu'en 2030. C'était de la folie. Chaque semaine, on voyait un nouveau visage à Stamford Bridge. Les mêmes pleuvaient. Mode carrière FIFA, pas de tactique, juste des vibes. Une équipe de 30 joueurs sans attaquant. C'était devenu un cirque. Et le poste d'entraîneur, une vraie porte tournante. Tuchel virait de nulle part. Potter semblait perdu. Lampard, juste une reconstitution. Et Pochettino, il a montré quelques signes mais n'a pas pu vraiment sortir l'équipe de la boue. 12e en 2023, puis 6e. C'était moche, mon gars. Les gens rédigeaient déjà l'éloge funèbre de Chelsea. Mais voilà le twist que personne n'avait vu venir. Ce chaos plantait des graines en coulisses. Ce n'était pas juste des achats paniqués, c'était un investissement. Cobham a retrouvé une nouvelle vie. Le centre d'entraînement a été modernisé. Ils ont adopté un modèle de recrutement basé sur les données, comme les clubs intelligents. Ce n'était pas du hasard, c'était désordonné, mais méthodique. Et quand la saison 2024-2025 a commencé, ils ont commencé à ressembler à une vraie équipe. 4e place, vainqueur de la Ligue Europa Conférence, et soudain, le bruit s'est calmé. Ce chaos, c'était la fondation. Et le principal artisan de tout cela, Todd Boehly. Je sais que les gens se moquent encore de lui comme s'il lançait des fléchettes sur un tableau de transfert les yeux bandés, mais non mon gars, il y avait une méthode dans cette folie. Ça a juste mis du temps à devenir visible. Soyons réalistes, quand un nouveau propriétaire arrive et claque plus d'1 milliard de livres en 2 mercatos en signant tout ce qui a moins de 23 ans, évidemment, ça a l'air imprudent. Mais Boehly ne faisait pas juste du shopping, c'était une réinitialisation à long terme. Il n'était pas venu pour gagner tout de suite. Il a bâti une vraie carte de recrutement. Planification sur plusieurs années, profil d'âge, scouting basé sur les données. Fini les achats de panique. Il construisait quelque chose pour dominer une décennie. Regarde les profils. Palmer pour 42,5 millions de livres. Tout le monde pensait que City avait arnaqué Chelsea, mais qui rit maintenant? Caicedo, 115 millions. Ouais, c'était un bazar d'enchères. Mais dans le système de Moresca, c'est une machine à presser. Ensuite, il y a Mudryk, Nkunku, Enzo, Badiachil, Uguchukwu, tout signé à moins de 24 ans. Boehly voulait bâtir le Real Madrid Castilla de la Première Ligue, sauf que là, c'était l'équipe première. Les gens le comparaient à Edward Wardwood. Mais prends un peu de recul. C'est plus comme les débuts de FLG à Liverpool, ou l'Air Mansour au début de City. Dépenser gros, bâtir jeune, croire en l'évolution. Et ouais, certains transferts semblaient fous à l'époque. Mudryk qui courait en rond. Enzo qui jouait avec des plots autour de lui. Nkunku blessé avant même d'avoir touché un ballon. Mais c'était les douleurs de croissance. La vision allait au-delà de 1 ou 2 saisons. Ce n'était pas une reconstruction bâclée, c'était un reset propre et calculé. Et quand le bon manager est arrivé pour assembler toutes les pièces, tout a cliqué. Entrée Enzo Moresca. Frère, je me rappelle quand il a été nommé. Tout le monde disait « Enzo, qui ?» Certains pensaient que c'était un pari. D'autres disaient que Chelsea était encore désespéré. Mais soyons honnêtes, ce n'était pas un choix au hasard. Moresca sort tout droit de l'école Guardiola. Il était l'assistant de Pep à City lors du triplé 2022-2023. Il étudie le jeu comme un scientifique. Puis il est allé à Leicester et a transformé le Championship en laboratoire tactique. Il ne s'est pas simplement contenté de les faire monter. Il a bâti un système. Et Chelsea, ils lui ont donné la boîte à outils et enfin quelqu'un savait comment l'utiliser. Tactiquement, c'est magnifique à regarder. Ce n'est pas que des vibes ou du freestyle, c'est de la géométrie mon gars. Tu vois Gusto qui rentre à l'intérieur, Caicedo qui décroche, Palmer qui flotte dans les demi-espaces et Joao Pedro qui désorganise tout. Tout est millimétré. Rotation verticale, surnombre, supériorité numérique. Tous ces mots que les coachs aiment dire mais que Moresca exécute vraiment. Et le pressing, mon Dieu, c'est collectif. Tu perds le ballon, 3 secondes plus tard, t'es entouré.
Ça rappelle le début d'Arteta à Arsenal, ou même le Leverkusen de Xabi Alonso en 2024, ce niveau d'intelligence tactique. Ce qu'on oublie, c'est que Chelsea n'avait pas besoin d'un motivateur, ils avaient besoin d'un constructeur de système, quelqu'un pour transformer tout ce talent rouillon en quelque chose de cohérent. Et Maresca, il a fait. Certains disent encore qu'il est non testé au très haut niveau, mais sérieusement, après ce qu'on a vu à la Coupe du Monde des clubs, le PSG s'est fait out-coacher. Chelsea les a pressés hors de la finale. Palmer et Joao Pedro jouaient comme s'ils étaient coéquipiers depuis 5 ans. Ce n'était pas de la chance, c'était du coaching, de la structure. Et honnêtement, quand tu donnes à un mec comme Maresca ce niveau de talent et du temps, tu ne construis pas juste une équipe, tu construis un monstre. Et attends de voir qui dirige ce monstre. Commençons par le chef d'orchestre, le gars qui est passé du Band City à congeler des défenseurs chaque semaine. Je parle de Cole Palmer, ou comme on l'appelle maintenant, Cole Palmer. Et crois-moi, il a mérité ce surnom. Je me rappelle encore des gens qui disaient qu'il était fou de laisser City, qu'il aurait dû rester à prendre sous Pep. Trop tôt, il allait se planter à Chelsea. Ouais, comment cette prédiction a-t-elle vieilli maintenant? Parce qu'en 2024-2025, ce mec a claqué 28 buts et 11 passes décisives, toutes compétitions confondues. Laisse-moi le répéter, 28 buts pour un milieu offensif froid. Ce n'est pas juste bon, c'est classe mondiale. Et ce n'est pas du stade padding, ce sont des grands moments. But de la victoire à la dernière minute, des pénaltys glaciaux, des frappes en lucarne et bien sûr, un doublé en finale de la Coupe du Monde des clubs contre le PSG. Dans le match le plus important de la saison de Chelsea, sous les projecteurs, sous pression, Cole Palmer a gelé le temps. Il a contrôlé le match. Son style, fluide mec. Cerveau d'argent, pied de Mahrez. C'est ce 10 excentrique côté droit qui rentre intérieur et débloque tout. Il manipule l'espace comme un chirurgien. Tu le vois recevoir entre les lignes, feinter une passe, enchaîner sur son pied gauche et boum, lucarne. Puis la célébration. Main levée, ice in the vein, regard de pierre. Il ne sourit même pas. Comme s'il t'en voulait d'avoir douté. C'est Cole Palmer. Et ce n'est pas juste ses stats, c'est son aura. Quand il a le ballon, les défenseurs paniquent, les milieux hésitent. On le sent. Il est devenu le métronome de Chelsea. Tu veux éteindre Chelsea? Éteins Palmer. Sauf que tu ne peux plus. Il a toujours 2 coups d'avance. Et le plus crassant, c'est qu'il était sur le banc de City il y a 2 ans. Maintenant, il est le visage du nouveau Chelsea, le génie en bleu. Et il n'est pas seul. Parce que si tu prends du recul et que tu regardes bien cette équipe de Chelsea, ce n'est pas juste Palmer qui porte le projet. C'est un effectif blindé. Mais pas un mélange aléatoire de jeunes hype, non. C'est une machine construite avec cuir. Les nouvelles recrues, pas des caprices, des coups de scalpen. Chaque joueur résout un problème. Chaque transfert a un objectif. Prenons Joao Pedro. 60 millions de livres de prix Brighton. Ça a fait hausser les sourcils, mais ce que ce gars a fait à la Coupe du Monde des clubs, un réel. Contre le PSG, il a cuisiné. Décroché entre les lignes, fait tourner Marquinhos comme un touillet, combiné avec Palmer comme s'ils étaient frères depuis 5 ans. Ce n'est pas un vrai numéro 9, ni un pur 10. Il flotte, il dérègle les structures. C'est le genre de joueur que les défenseurs détestent. Tu crois l'avoir suivi et paf, il est déjà ailleurs en train de délivrer une passe meurtrière. Son contrôle de balle, dingue. Style, un croisement entre Firmino et Joao Félix, en plus vertical et plus tranchant. Ensuite, il y a Liam Delap. Et ouais, pas tout le monde était hypé par lui. Juste un buteur de championship? Pas niveau Chelsea? Frère, regarde la finale contre le PSG. Il est entré et il a démoli la défense comme si c'était un match de dimanche. Puissance brute, présence aérienne, chaos total. Il ne fait pas de passement de jambes, il est là pour semer la panique. Et dans une équipe pleine d'artistes, avoir un boulet de démolition comme lui, ça rend tout le monde plus dangereux. Et puis t'as Medusa, défenseur-relanceur avec de la glace dans les veines. Ce gamin joue sous pression comme s'il était en vacances. Presse-le à 3, il trouve quand même une passe verticale avec le sourire. Sa sérénité permet à Chelsea de jouer plus haut, plus audacieux, dans le fameux 3-5-2 de Maresca. C'est comme voir un jeune Saliba, propre, calme, imperturbable. Et Yann Matsouet de retour. Et maintenant, il colle au système. Arrière latéral inversé, check. Discipline tactique, check. Il rentre au milieu, lit le jeu, ressort au large si besoin. C'est comme Zinchenko mais plus direct. Son retour, une masterclass. Prêté, ignoré, puis qui a vie indispensable dans une équipe qui joue le titre. Edo Slatol. Omario Chinson et Cesare Casade. De retour de prêt avec la dalle. Omari, ce gaucher fou, KO garanti en sortie de banc. Des flashs d'un jeune Sancho à Dortmund. Casade, un grand 8 box-to-box qui ratisse et se projette dans la surface. Pas titulaire chaque semaine, mais des remplaçants avec une intention, pas juste du remplissage. Et frère, les rumeurs. Dusan Vlahovic toujours dans le viseur, le vrai numéro 9 que Chelsea n'a pas eu depuis Diego Costa. S'il le signe, t'as une ligne offensive complète. Aussi, surveille Marc Gueye. Brut, mais avec ce toucher la Masia. Et Tosin Adarabio, discret mais intelligent. Grand, mobile, expérience de première ligue, parfait pour la relance de Maresca. Le mood? Ça commence à ressembler à ce que fait le Real Madrid. Recruter jeune, développer discrètement, polir avec le temps. Chelsea ne recrute plus des Galactics. Ils les construisent.
Et le résultat? Une équipe qui n'est pas juste excitante sur papier, une équipe qui joue comme si elle allait quelque part. Et regarde bien, avant de s'emballer sur les noms, Palmer, Joao Pedro, Medusa, Hutchinson, tous ces jeunes en train de détruire des défenses. Laisse-moi t'expliquer pourquoi ça marche vraiment. Parce que ce n'est pas juste une bande de gamins talentueux qui brillent. Ce qui rend Chelsea 2026 vraiment effrayant, c'est le système. Pour une fois, Chelsea ne dépend plus d'un super-héros. Il n'y a plus de hasard pour tout sauver, plus de magie à la Drogba pour tout porter. Ce qu'ils ont maintenant, c'est encore plus dangereux. Un système qui rend l'équipe plus forte que la somme de ses parties. En possession, c'est des échecs, de la géométrie pure. Moresca exécute son 3-5-2 à la perfection. Tu vois Ansal Disasi monter par surprise depuis l'axe, comme s'il devenait un arrière latéral secret. Kukuria ou Matt Soden, qui rentrent au cœur du jeu comme des milieux. Et d'un coup, t'as 5 joueurs qui occupent la largeur du dernier tiers et déchirent les défenses. Mate cette séquence contre Fluminense en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Caicedo décroche entre les lignes.